Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce lundi 22 novembre. Aujourd'hui, un événement important. Le soleil change de signe. Nous quittons le scorpion qui nous a mis en épreuve pour beaucoup d'entre nous. Une période d'introspection, mais aussi d'angoisse, d'affrontement de problématiques. Le soleil du Sagittaire, lui, est ardent. Le Sagittaire va nous amener une ouverture d'esprit, l'envie d'être positif et non plus négatif, de voir la vie du bon côté. Donc, vous savez, on dit toujours qu'on est tous inégaux et c'est la réalité. Vous avez souvent des gens qui sont pessimistes et des optimistes, hein. C'est comme ça. On n'y peut rien. Beaucoup, les pessimistes travaillent parfois sur eux-mêmes, mais c'est comme ça. La moindre chose déstabilise. Ce qu'a le Sagittaire, c'est qu'il croit en autre chose, en, euh, en l'univers, en Dieu, en une puissance supérieure. Et c'est ce qui fait il a la compréhension que chaque chose sur Terre, chaque épreuve, est une leçon de vie. Et à partir du moment où vous avez compris qu'une épreuve doit vous faire grandir, doit vous montrer que ce n'est pas le bon chemin pour vous, par exemple, les décisions que vous avez prises, les associations que vous faites, les relations amoureuses dans lesquelles vous êtes allé, vous avez perduré, vous avez insisté. Alors, vous vivez les ruptures, les drames, les épreuves avec une autre vision. Vous ne vivez plus ça comme quelque chose de douloureux, vous prenez ça comme une expérience, comme une compréhension différente des événements. Et c'est ce côté que possède le Sagittaire qui le fait voir la vie du bon côté, parce que lorsqu'il a compris la leçon, il sait que cette épreuve-là ne se présentera plus à lui. Donc voilà une manière différente de voir les choses, d'autant plus que non seulement le 22, donc aujourd'hui, le Soleil rentre en Sagittaire, mais le 24, c'est Mercure qui rentre en Sagittaire. Cette semaine, nous n'avons pas beaucoup d'aspects. Nous avons trois événements. Le Soleil qui rentre en Sagittaire, donc il débute la saison du Sagittaire, Mercure qui le suit, et qui vont faire une conjonction l'un sur l'autre. Ça sera lundi prochain. Et là, ça devient très intéressant. Bon, cela dit, cette conjonction, vous allez la sentir cette semaine, et déjà je dis des bêtises. Et c'est vrai que du coup, vous allez avoir des idées lumineuses, vous allez voir d'un coup des solutions à des problèmes que vous ne trouviez pas. Un nœud qui se dénoue. Vous voyez, ce côté, cette conjonction Mercure-Soleil est assez exceptionnelle, surtout dans un signe passionné, positif, qu'est le Sagittaire. Et puis le 27 novembre, nous avons le dernier quartier de lune. La lune est en Vierge et le soleil est en Sagittaire. C'est à 5 degrés, c'est au début du signe. Et là, la Vierge va nous amener à analyser nos vœux de nouvelle lune que nous avons fait en, en Scorpion. On est en train de clôturer une époque, hein, puisqu'on se prépare à la nouvelle lune du Sagittaire, qui va être beaucoup plus positive que la nouvelle lune du Scorpion, même si la nouvelle lune du Scorpion nous a amené à une intuition très importante. Et là, elle nous demande d'analyser, de nettoyer, de purifier pour déblayer un terrain. Elle va être la petite main derrière et le Sagittaire va agir, lui. Et la Vierge va réorganiser, va réajuster et elle va permettre à ce que vos vœux euh, puissent se réaliser. Donc voilà, c'est une semaine très intéressante, importante, plutôt positive, de changement d'énergie. Alors, les oracles sont allés dans ce sens. Le premier, l'oracle du mar de café, nous parle du trésor. Le trésor, c'est l'abondance. Et c'est ce que représente Jupiter, qui est la planète qui dirige le Sagittaire. Le Sagittaire voit tout en grand. C'est la profusion. C'est cette abondance. Jupiter nous amène une croissance, une évolution. On est plutôt dans la période où maintenant on va avancer. C'est plutôt le moment où on va se dire enfin ça bouge. C'est vrai que lorsqu'on est en Scorpion,
les choses se bloquent. Et j'ai l'impression, et vous verrez, pas mal de signes comme les Verseaux vont être très contents de l'arrivée des planètes en Sagittaire parce qu'ils ne sont pas du tout amis avec les Scorpions. Et là, ils vont sentir une croissance, quelque chose qui pousse, qui avance, qui fait que on a nos projets qui avancent, qui prennent forme. Il y a une dynamique, voilà, c'est ça. C'est la dynamique du Sagittaire qui est un signe de vitesse, qui est un signe d'action. Ce n'est pas c'est pas un signe de repli comme le Scorpion, malgré que les Scorpions soient assez dynamiques et entreprenants, hein. C'est un peu différent des autres signes d'eau qui sont beaucoup plus dans la contemplation. Le Scorpion, c'est pas le style. Mais bon, là, on est dans quelque chose, on est dans la lumière, alors qu'on est on était dans les profondeurs de l'obscurité du Scorpion. Là, c'est la lumière que l'on cherche. On cherche à avancer vers nos objectifs. Donc, ce trésor nous amène une abondance de cadeaux, de réussites. Ceux qui ont fait un gros travail psychologique vont commencer à voir la réalisation de leurs vœux et des rentrées financières. On est dans l'abondance, dans quelque chose qui est positif. C'est Jupiter, c'est notre grand protecteur. Au niveau du Tao, c'est la difficulté initiale, c'est la renaissance. Effectivement, pour les Sagittaires, aujourd'hui, c'est leur jour de naissance, hein, on va dire, c'est une renaissance, mais c'est aussi pour nous, puisque l'époque du Scorpion, c'était une transformation, qu'elle soit mentale, physique, qu'elle soit à tous les niveaux, les prises de conscience. Donc c'est difficile parce que la naissance est toujours douloureuse, parce que c'est un moment où on est vulnérable, on est fragilisé, et c'est vrai qu'il va falloir attendre que les planètes en Sagittaire s'installent pour pouvoir se sentir plus protégé. Alors que nous dit cette douleur de la croissance, doute et peur? C'est vrai, les planètes en Sagittaire peuvent vous donner beaucoup d'optimisme, n'empêche qu'il y a encore le soleil en Scorpion qui peut amener un certain nombre de peurs, nous dire oh là, toi, calme-toi, ne sois pas si positif, fais très attention, le Scorpion est suspicieux, donc, et il n'a pas tout à fait tort, on ne doit pas non plus se lancer à corps perdu sans avoir eu une réflexion très profonde. Maladresse, acquisition de force, effectivement, ce feu du Sagittaire va nous permettre de repartir avec beaucoup plus de puissance. C'est une puissance importante, le Sagittaire. Ce sont des gens très actifs, ils ont besoin de sport, ils ont besoin, comme le Bélier, de se dépenser. Donc, ça nous amène une puissance d'action importante. Voilà pour le Tao. L'oracle, c'est l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié au plus profond de vous-même. L'apprentissage, c'est complètement le Sagittaire et la maison 9 qui représente la maison du Sagittaire. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le Sagittaire tire toujours les leçons de ses épreuves. C'est comment dirais-je, c'est un philosophe. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre, qui expérimente, qui aime comprendre. Il va être intéressé par les peuples différents, par les modes de fonctionnement. Il aime s'instruire, il aime chercher. C'est un chercheur. Et là, l'apprentissage correspond complètement à l'énergie du Sagittaire, qui fait que si vous êtes encore en épreuve ce mois-ci, en tout cas la période de la saison, à vous de chercher le pourquoi vous vivez ça. Qu'est-ce que vous devez changer en vous? Dites-vous qu'il n'y a pas de hasard. En tout cas, c'est ce que dit le Sagittaire. Il n'y a pas de hasard. Tout ce que vous vivez a une raison. Et c'est ça qui fait que vous allez grandir. Vous allez accroître. Vous allez avoir cette expansion que Jupiter veut vous donner. Vous allez devenir la meilleure version de vous-même si vous avez compris pourquoi vous vivez certaines choses. La pluie pour le deuxième oracle d'intuition. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Liberté, c'est le Sagittaire. En fait, il a besoin maintenant de se libérer de ses chaînes. Il ne supporte pas d'avoir des blocages. C'est le cheval, c'est cette révolte dont on a besoin pour être libre. Libre de penser, libre d'agir. En tout cas,
Le Sagittaire, c'est cette liberté, j'allais dire, innée, heu, celle qui fait partie de notre naissance. Nous sommes nés libres et le Sagittaire a besoin de rester libre, de pouvoir, se dire que ça fait partie de son acquis, que qui que ce soit ne peut pas le mettre en cage. Recevoir pour, le dernier oracle, le message de l'âme. Tu donnes sans cesse, tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. C'est vrai que le Sagittaire, c'est un généreux, c'est la générosité, c'est ça Jupiter aussi. Et on a à apprendre que donner, en tout cas donner sans condition, c'est beau, c'est un beau geste, mais ce n'est pas approprié avec les histoires de karma. Parce que on a tous justement une leçon à apprendre et il est très important que chacun l'apprenne et qu'on n'en arrive pas à assister les autres, ce qui pourrait éviter qu'ils apprennent. Donc nous devons donner, nous devons savoir recevoir, c'est le vrai échange et c'est ça qui est important, de voir que l'autre, le geste que vous avez pu faire, en a pris conscience, a pris l'ampleur de ce geste, la profondeur. S'il n'en prend pas, s'il ne sait que prendre, c'est qu'il n'a pas compris. Et donc, c'est cette leçon-là que le Sagittaire veut nous donner aussi. Donc, voyez, les oracles aujourd'hui ont explicité ce que le Sagittaire représente. Cet apprentissage, cette générosité, toute cette époque d'abondance que nous allons avoir. Et pour ceux qui n'ont pas terminé leur travail de transformation et de purification, la purification aussi, pour aller vers la lumière. Tant que vous avez un pied dans l'obscurité et avec vos obscurités, vous ne pourrez pas avancer. Voilà, nous sommes partis pour le Bélier. Alors le Bélier, il se réjouit lorsque le Soleil, Mercure rentre à Sagittaire, parce que c'est une période faste pour lui, c'est une période de l'amour. Donc c'est plutôt intéressant. Alors c'est vrai que le Bélier représente, c'est l'homme, c'est la masculinité, c'est l'action, et là, il va pouvoir en découvrir, il va pouvoir avancer, on est dans une énergie où on avance. L'oracle vous dit aussi que peut-être cette semaine, vous allez être préoccupé par un homme, un patron, un mari, un frère, un enfant, adulte. En tout cas, vous allez être préoccupé et peut-être allez-vous devoir agir pour aider, par exemple, cette personne, ou peut-être pour, attention, affronter une autorité. Il faut savoir que le Sagittaire a un côté très autoritaire. Il se laisse pas faire, en tout cas. Je vous l'ai dit, il est libre, donc il a du mal avec l'autorité. C'est un rebelle, donc vous pourriez avoir un affrontement avec quelqu'un qui est un peu trop dirigiste. Ma foi, si c'est votre patron, c'est peut-être normal aussi, hein. Donc faites très attention, parce que il y a un côté dans cette énergie-là, et dans les béliers aussi, hein, qui sont des rebelles et qui ont du mal avec l'autorité, à rentrer dans le lard, donc ça peut amener des conflits. La paix, c'est ce qu'il faut il faut plutôt aller vers ça. Si vous avez compris les leçons, le bélier a un côté, c'est Mars, hein, c'est le guerrier. Et j'ai souvent envie de dire que toutes les guerres ne sont pas utiles, je crois que toutes d'ailleurs. Je pense que il faut d'abord voir si notre ennemi est plus fort que nous. Parce que rentrer dans une guerre qui est perdue, je vois pas l'intérêt, c'est déjà de l'énergie perdue pour moi. Je crois que chacun paye ce qu'il doit payer quand c'est le moment. Tout le monde. Donc, pourquoi faire sa vengeance soi-même? Parce qu'on est pressé d'être assoiffé justement de cette vengeance. La vie est longue. Croyez-moi, chacun paye l'addition à un moment donné. Donc la paix n'a pas de prix. Et c'est une époque où on dit qu'au bélier, à 100 béliers, vous devez non pas apprendre dans la guerre, mais vous devez plutôt apprendre dans la paix. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. C'est une très bonne période pour vous. À vous de ne pas rentrer dans des conflits qui pourraient gâcher ce moment privilégié pour vous, bélier. Taureau.
c'est la tortue. Ça peut être un moment où vous avez l'impression que tout se ralentit, alors que bon, on est dans une énergie de rapidité, hein, mais il y a un côté obstacle, problématique juridique, par exemple. C'est ça aussi Jupiter, hein. Ce n'est pas que du positif, c'est aussi la loi divine. C'est ce que je vous disais, la justice divine, mais c'est aussi la justice en général, le Sagittaire, puisque c'est Jupiter. Et là, la tortue, ce sont des épreuves, souvent juridiques, mais ce sont aussi des épreuves psychologiques. C'est des moments de ralentissement, parce que peut-être, vous qui avez été complètement impacté par les énergies du Scorpion, êtes plutôt dans une période d'introspection en ce moment, ou de moments un peu difficiles, éprouvants en tout cas. Donc attention, d'autant plus que vous n'êtes pas trop en harmonie avec le Sagittaire. J'ai beaucoup de taureaux qui sont avec des Sagittaires et je ne comprends pas parce que le taureau est possessif et le Sagittaire est indépendant, veut de sa liberté, ne supporte pas la possession. Donc c'est compliqué pour qu'ils s'entendent fondamentalement. La poussée vers le haut. Alors, c'est pas parce que tout se ralentit, que vous êtes en épreuve, que tous les taureaux ont ça. Et là, la poussée vers le haut, c'est Jupiter qui pousse derrière. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Vous êtes dans une période difficile, mais peut-être une période où vous allez travailler dur pour avancer et Jupiter va vous donner cette impulsion. Donc, regardez ce qui se passe au dernier quartier de lune. La lune est en harmonie avec vous. Donc, en tout cas, vous êtes dans une période où vous avez l'impression que les choses sont lentes, mais en tout cas, elles sont en train de croître. Gémeaux, c'est l'encre. Alors, c'est une période importante pour vous, la saison du Sagittaire, puisque c'est votre signe complémentaire. Et là, l'encre dit que vous êtes dans une période de stabilisation très importante. Il ne faut pas oublier que les nœuds karmiques sont actuellement complètement activés avec le Soleil et Mercure au début du signe, puisque le nœud lunaire actuellement est en Gémeaux et touche le premier degré. Et il va s'opposer, donc c'est le nœud sud qui va être en Sagittaire. Donc c'est vrai que c'est, en tout cas pour les premiers décans des Gémeaux, surtout, vous êtes dans une période très karmique où là, il peut y avoir des leçons, mais on nous dit que c'est une période où on va se stabiliser, on va s'ancrer. Donc c'est plutôt très, très positif. C'est l'apprentissage du Sagittaire. Ah, le conflit. Bah, c'est cette opposition quand même, hein. Donc pour certains, ils vont aller, ceux qui ont fait tout le travail, alors peut-être plutôt les autres décans. Pour le premier décan des Gémeaux, ça va être un petit peu plus compliqué. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité. C'est le conflit. Jupiter va représenter le conflit juridique et vous êtes dans cette phase-là. Donc à la fois, c'est peut-être plus les premiers décans qui risquent d'être touchés par ce côté un peu sombre, un peu difficile, parce qu'ils doivent se libérer de quelque chose qui vient de loin. Allez, Cancer. C'est l'araignée, c'est une période de perturbation psychologique où on est un peu angoissé, on a peur de l'avenir. Et ça, c'est beaucoup les planètes qui restent en Scorpion, plus que le Sagittaire, même si on n'est pas en harmonie. Le Cancer n'est pas en harmonie avec le Sagittaire, mais je trouve qu'il complète bien le Sagittaire. Donc, il faut essayer de prendre le côté optimiste du Sagittaire, parce que ça va vous permettre de voir les choses très différemment. Le développement. Alors, vous pourriez avoir avec l'araignée des angoisses par rapport à cet avenir. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. N'oubliez pas que le Cancer est très intuitif et que nous sommes dans une période de poussée vers l'avant. Donc c'est vrai que si ça va un peu trop vite pour vous, ça peut vous perturber. Ce n'est pas grave, l'essentiel c'est d'avancer. Et même si l'oracle vous dit qu'il faut avancer prudemment, de toute façon le Cancer est prudent. Il a peur de beaucoup de choses. Donc il va y aller doucement. Et en tout cas, il va sortir des eaux sombres du Scorpion qui ont pu quand même si il vous a amené à vous guérir, il vous amène à cette prudence et il peut un peu plomber votre morale aussi, hein. Le lion, c'est le blé. Bah, de toute façon, c'est pas étonnant. Les
Les énergies du Sagittaire sont très positives pour le Lion. Enfin de l'oxygène, parce que c'était pas la joie avec le Scorpion. Vous êtes en grande désharmonie avec le Scorpion, donc effectivement, tout était bloqué, tout n'est pas terminé. On a juste le Soleil qui est en Sagittaire. Mars est resté en Scorpion, donc il freine encore un petit peu, mais les blés annoncent déjà cette abondance, cette récolte de tout le travail que vous avez mis en route, des rentrées financières. Quoi de moins qui puisse ravir le lion? Le lion a besoin de rentrer de l'argent, de voir que ses projets fonctionnent, comme tout le monde, mais lui plus que peut-être d'autres. L'influence, séduction, attraction mutuelle, affection singulière, sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Les planètes en Sagittaire vont amener pour vous une période beaucoup plus spirituelle. C'est la maison 9 qui est influencée, mais n'empêche qu'on vous dit que vous êtes dans une période de séduction. En fait, je pense que les énergies du Sagittaire vont faire que vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus magnétique, beaucoup plus solaire. Donc automatiquement, vous allez attirer les autres. Parce que pour le moment, Vénus est campée en Capricorne et jusqu'à début mars. Donc autant vous dire qu'elle n'est pas positionnée dans le signe idéal pour vous. Par contre, elle amène une profondeur dans les rencontres. Et c'est vrai que l'influence de ce soleil en Sagittaire, même de Mercure, va vous donner beaucoup plus de confiance en vous et va vous faire rayonner. Donc automatiquement, vous allez attirer, et c'est ce que vous aimez attirer la lumière. Et là, vous allez être servi. Donc c'est une période quand même très sensuelle aussi que vous allez avoir. La Vierge, c'est le poignard, c'est la trahison. C'est aussi les liens que vous devez couper. Donc c'est encore une période de purification très importante. Le quartier de lune, le dernier quartier de lune, c'est un quartier important pour vous puisque la lune est en Vierge et elle vous demande d'éliminer ce qui ne va pas dans votre vie, les gens qui sont problématiques pour pouvoir embrasser la croissance du Sagittaire. Donc on est dans cette phase où là il y a une trahison, quelque chose qui va peut certainement vous perturber là qui est annoncé. Le créateur, c'est Jupiter, c'est Zeus, c'est Dieu, c'est ce Dieu principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, masculinité, autorité, père. On est dans une période où on peut avoir une problématique avec un homme, un patron, quelqu'un autour de nous qui fait qu'on sent toxique et avec lequel il va falloir couper de toute façon. En tout cas, ce dernier quartier de lune, il représente complètement ce que les oracles disent. C'est vous devez vous débarrasser, éliminer. La Vierge est une purificatrice, c'est un signe de pureté. Donc elle a besoin d'être purifiée pour pouvoir accéder à la lumière. Et là, c'est ce qu'on vous dit, le Créateur, c'est aussi Dieu, symboliquement, l'univers. Et là, pour accéder à la spiritualité du Sagittaire, il va falloir que vous nettoyiez tout ce qui ne va pas en vous et dans vous pour accéder à un niveau supérieur de spiritualité de toute façon. Et pouvoir, alors si on parle plus de spiritualité, évoluer dans vos, comment dirais-je, vos ambitions, que vous puissiez aller dans vos ambitions. Vous devez avoir encore un truc à la patte qui vous retient, nettoyer votre vie, nettoyer ce qui ne va pas, éliminer vos démons. Pas mal de vierges ont des problèmes d'addiction, de médicaments, de drogue, d'alcool, je dis pas toutes, affectives. Ce sont des femmes qui peuvent, ou hommes, qui peuvent avoir des fragilités amoureuses aussi. Ils peuvent avoir autant de froideur que d'addiction. Donc faites très attention. Et le Sagittaire est un signe d'excès aussi. Donc voyez où sont vos excès et qu'est-ce que c'est que ce que vous devez rééquilibrer dans votre vie pour pouvoir aller vers cette lumière. Allez, Balance. C'est le chameau. Le chameau, c'est les mouvements, c'est j'avance. Vous êtes complètement en harmonie, les balances et ascendant balance, avec les planètes en Sagittaire. C'est un moment où les choses avancent. Vous avez dû avoir le chameau est toujours dans le désert. Ce sont des périodes initiatiques où l'on apprend de soi et des autres. Donc c'est très important que vous puissiez regarder vers l'avenir. Et le chameau,
contre toute attente, peut marcher dans le désert et avancer vers son objectif, c'est trouver son oasis. Et effectivement, les énergies du Sagittaire vous poussent à aller vers vos buts, et donc vous êtes dans cette phase où vous allez sentir enfin que ça avance. Le rassemblement. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Donc c'est une période où on va avoir besoin de prendre toute la puissance que ce soleil en Sagittaire va vous donner pour pouvoir avancer. On sait que les balances n'aiment pas les conflits, elles n'aiment pas les énergies de front, vous voyez, parce qu'en fait, cette puissance énergétique, on peut la sentir comme une agression presque. Mais en fait, c'est ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer vers ce que vous désirez. Donc, il va falloir donner un grand coup et accompagner ces énergies. Hein. Scorpion, les fleurs, la réalisation de vos vœux. Donc, vous venez de passer la nouvelle lune en plus, et cette pleine lune qui était une éclipse lunaire, certes en taureau, mais qui vous concernait puisque le soleil était chez vous. Donc on est dans la réalisation de nos vœux, la réalisation amoureuse aussi. Les fleurs, c'est l'épanouissement. Vous êtes en pleine phase de renaissance et maintenant, avec les énergies du Sagittaire, vous avancez sur l'échiquier zodiacal, vous avancez vers votre évolution. Maintenant, vous allez beaucoup plus vers la lumière que cette époque où vous étiez tourné vers vos, comment dirais-je, vers vos ombres. Le grand pouvoir, c'est extraordinaire ça. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximum, puissance. Voyez toute la puissance que le Sagittaire va vous donner pour avancer. Vous êtes dans une période clé. De toute façon, les scorpions, lorsque le soleil est passé sur vous, vous avez démarré un cycle de 12 mois. Donc vous avancez, vous êtes dans cette croissance, vous correspondez complètement à cette difficulté initiale où on est dans la renaissance, où on peut avoir peur de savoir si on est sur le bon chemin, mais les énergies du Sagittaire ne peuvent que vous guider puisque le Sagittaire représente aussi les guides spirituels. Donc restez connectés, le grand pouvoir vous connecte à Dieu, à Jupiter, donc n'ayez crainte. Sagittaire, donc joyeux anniversaire ami Sagittaire. Le Bélier. Le Bélier est intéressant avec tout ce que j'ai expliqué du Sagittaire, puisque c'est votre époque, c'est votre renaissance, hein. C'est ce qu'on vous disait. Donc pour certains Sagittaires, il va falloir s'habituer à ce renouveau très important, à ce démarrage de cycle. Le Bélier représente celui qui se rebelle contre les autres, je m'explique, mais c'est un peu contre lui-même. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure de générosité, de donner aux autres. Le Sagittaire est très généreux. Et bien entendu, comme tous les gens généreux, il attire aussi ceux qui abusent, ceux qui profitent de lui. Il se donne des missions. C'est un missionnaire, donc il a l'impression qu'il doit sauver la terre entière parce qu'il comprend certaines choses, il a besoin de conseiller aux autres. Et en fait, vous verrez souvent des Sagittaires ou ascendants Sagittaires dans des activités sociales ou médicales. Ils ont besoin d'être utiles, les Sagittaires. Et là, le Bélier vous demande de vous rebeller, de vous recentrer sur vous. Vous devez d'abord vous aider vous-même avant d'aider les autres. Donc c'est peut-être ça la problématique. Hein. Mais dans tous les cas, le Bélier peut être aussi celui qui démarre. Vous démarrez votre cycle, vous avancez. Vous êtes sur une lancée très importante. La retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. C'est très Sagittaire, regardez ces oies qui partent. C'est aussi, le Sagittaire représente les voyages par l'esprit et les voyages bien concrets. Donc vous allez avoir besoin de faire ce que vous avez envie, de voyager, de voir d'élargir vos horizons. C'est vrai qu'on a été avec tous ces confinements et ces fermetures de frontières, les Sagittaires et ascendants Sagittaires ont été malheureux. En tout cas, ceux qui avaient des planètes en Sagittaire, qui ont l'habitude de voyager, ça a été un peu compliqué pour eux. Là, aujourd'hui, vous avez besoin de ça, mais c'est aussi vous finissez l'époque, cette naissance-là, c'est aussi quand même encore des énergies scorpions. Mars est en scorpion, lorsqu'il va passer en Sagittaire, je crois que c'est vers le 13 ou le 14 décembre, vous allez sentir un élan beaucoup plus important qu'actuellement.
Mais en tout cas, vous avez déjà vos énergies dans le Soleil et dans Mercure qui vont vous aider à avancer et à vous recentrer vers vous. Capricorne, c'est le brouillard. C'est une période qui peut être perturbée pour vous. Il faut savoir que lorsque c'est la saison du Sagittaire, les planètes se positionnent dans votre maison 12, la maison du repli sur soi. Alors à part Vénus qui avance, qui n'est pas encore en rétrogradation, donc qui vous donne une ouverture très importante au niveau de l'amour et même de l'argent, vous pouvez être dans cette période-là pour le coup, c'est votre période d'introspection pendant que les énergies sont à Sagittaire. Ce n'est pas votre meilleure période parce que vous trouvez le Sagittaire un peu inconscient, il ne réfléchit pas assez, il est trop passionné. Vous avez besoin de poser les choses et de réfléchir. Donc c'est une période où vous ne voyez pas trop où vous allez pouvoir. Ça ira beaucoup mieux lorsque les énergies vont rentrer, le soleil va rentrer en Capricorne, vous y verrez beaucoup plus clair, ça sera votre naissance à vous. Là pour le moment, on finit un cycle et c'est normal que vous soyez un peu dans le brouillard. C'est la période où on fait le bilan. L'union, vous voyez, c'est cette Vénus en Capricorne, pour le coup, qui justement amène union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. C'est une période qui est beaucoup plus intéressante pour vous par Vénus que les, planètes, les énergies du Sagittaire qui effectivement vous confinent, vous demandent de faire le bilan de votre année. Que s'est-il passé? Où vous voulez aller? Faut préparer ça parce qu'après, ça va être votre moment. Allez, Verseau. C'est la pensée. C'est une période de réflexion très importante. C'est une période... Alors, le Sagittaire est très en harmonie avec les Verseaux. Donc, pour vous, c'est que du bonus. Vous allez souffler parce que lorsque Scorpion, il vous a sorti par les yeux parce qu'il vous a amené plus de problématiques qu'autre chose. Et là, la pensée, vous êtes de nouveau connecté. Vous allez être dans une phase avec le Sagittaire où on est dans la métaphysique, dans la philosophie, dans la religion, dans les idées. On est connecté à l'univers. Donc la pensée représente toutes les idées et les intuitions que vous allez avoir. Les idées géniales parce que le Verseau... a souvent des idées géniales. Morde à travers, un beau dragon, accomplissement d'action. Ça, c'est le côté Sagittaire qui va vous pousser. Vous allez sentir que tout s'accélère et que vous avancez. Rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, attention avec Jupiter qui peut amener la justice, d'autant plus qu'elle est dans votre signe, mais les planètes en Sagittaire réactivent tout ce qui est justice. Dévouement tenace à la tâche, vous êtes dans une période où vous avancez, on sent qu'on est sur la bonne voie, donc on est dans l'action. Hein. Allez, Poissons. Et ascendant Poisson, bien sûr. Ah, c'est marrant ça. Le dragon. Le dragon, bien, il vous demande de la rigueur. C'est vrai que c'est un problème de Poisson, c'est le manque de rigueur. Tenez-vous à des programmes, mettez en place. C'est cette semaine qu'il faut faire ça. C'est bientôt votre période, sachez-le, fin décembre. Jupiter entre dans votre signe, donc vous êtes en train de clôturer une époque, mais il faut donner encore un grand coup avant de récupérer les fruits de tous vos efforts. Donc vous avez encore cette semaine et tout le mois de décembre à cravacher, mais en tout cas le dragon vous demande de persévérer et d'être déterminé surtout, d'être beaucoup plus travailleur ou en tout cas cadré que ce que vous ne pouvez l'être d'habitude. Le travail sur ce qui a été corrompu, c'est le travail de guérison, de réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration d'équilibre, action responsable. Le seul moyen que vous ayez de faire ça, c'est de ne pas vous positionner en victime. Essayez de faire une vraie introspection avec vous-même et de voir où vous avez tort. C'est difficile de voir toujours les choses du bon côté ou de son côté à soi. Il est important d'être critique aussi par rapport à vous et de comprendre où sont vos travers et ce qui peut être problématique avec les autres ou avec les conflits ou pourquoi vous n'avancez pas. Il y a toujours une raison. À vous de voir qu'est-ce qui ne va pas chez vous ou en vous qui empêche votre épanouissement. Vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez encore un mois pour faire tout ce travail, parce qu'après, seuls les poissons qui auront réglé tout ce qu'ils avaient à régler auront toute cette croissance.
Autrement, Jupiter, même s'il est dans votre signe, représentera la sanction finale. Donc ça peut être aussi tranchant. N'oubliez pas que Jupiter n'est pas que positif. Il est aussi le justicier. Donc si la justice divine dit que bah, vous ne devez pas réussir, vous ne réussirez pas, hein. Vous aurez beau taper des pieds, donc on vous demande de faire ce travail intérieur. Le Scorpion vous y a poussé. Là aujourd'hui, c'est vrai que le Sagittaire, les énergies du Sagittaire vous poussent à aller vers l'extérieur. Il est temps d'avancer et en plus, en même temps, de faire ce travail sur ce qui ne va pas. Voilà, amis poissons, nous avons clôturé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt, à lundi prochain.